Donc ici c'est l'INRA. C'est un conservatoire de plants de vigne. Le plus, c'est pas prétentieux, mais c'est apparemment la réalité. C'est le conservatoire le plus important au monde. Hein. On verra tout à l'heure en termes de diversité et de nombre. Enfin, il y a plus de 7000, près de 7500 variétés diverses avec les clones qui sont conservés ici au domaine de Vassal. Sur le site également, donc nous sommes une petite unité, il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur le domaine de Vassal, mais donc sur ces 10 personnes, il y en a 5 qui sont dévolues à l'entretien du vignoble, c'est-à-dire ça correspond au travail que ferait un viticulteur pour entretenir son vignoble. Et ensuite, il y a 2 techniciens qui s'occupent, qui sont plus particulièrement, enfin, de l'activité essentiellement réservée à l'observation du végétal. On aura l'occasion de voir quel genre d'observation. Et ce travail étant essentiellement guidé et suivi par les ampélographes que sont Thierry Lacombe et Jean-Michel Boursicot, qui travaillent donc sur le centre de Montpellier, mais qui viennent ici toutes les semaines pour continuer à caractériser les ressources génétiques. Et puis Patrice Tis, qui est l'animateur de l'UMR diversité et adaptation des plantes cultivées. Et donc à l'époque, M. Jean Branas, donc, qui était le grand maître, j'appellerais ça, de la viticulture de l'époque, le professeur Branas, avait trouvé comme site le domaine de Vassal. Et cet emplacement a 2 caractéristiques qui ont valu ce choix. En fait, la principale étant, ou la première étant que sur les sables que nous avons, puisque vous allez voir sur nos sols, ce sont en fait c'est le même sable qu'il y a sur la plage. Et dans ce sable, le phylloxéra ne vit pas. Donc ça veut dire que contrairement à tous les vignobles de France qui sont greffés, eh bien le nôtre, enfin le domaine de Vassal, nous ne greffons pas nos plants de vigne. Pour les multiplier, on fait une bouture, enfin souvent on passe par la case serre pour dire que... Mais sinon, on pourrait carrément mettre une bouture dans le vignoble et on aurait un plant au bout d'un an. Ça, c'est la première raison. Donc, absence de phylloxéra dans le sol. Et la deuxième raison, c'est que dans ces sables, le xiphillement index, c'est-à-dire l'agent vecteur du cournouet, ne vit pas non plus. Donc, ça veut dire que quand on introduit, quand il y a une variété qui rentre chez nous, mais si elle est atteinte du cournouet, ça ne va pas contaminer des souches voisines éventuelles, et réciproquement, si on rentre des variétés saines, eh bien, elles ne seront pas contaminées par les souches voisines qui seraient éventuellement malades. Voilà donc l'origine de ce domaine, c'est suite à un transfert de la collection de l'école d'agronomie de Montpellier sur le site de Vassal, pour ces 2 raisons que je viens de vous expliquer. Sur Vassal, il y a plus de 7000 introductions. Ça, c'est avec les clones. Vous savez ce que c'est qu'un clone? Voilà, donc, parce que ça fait que 2500 cépages, mais parce qu'il y a des cépages qui ont plusieurs dizaines de clones, et il y a des cépages qui n'en ont pas, ou qui en ont qu'un ou 2. Voilà, Vitis vinifera, c'est-à-dire raisin de cuve ou raisin de table, les porte-greffes, les hybrides ou les espèces. La serre. Et là, on ne sentait pas. C'est forte en son hauteur. La chaleur. Allez. Oh mon Dieu. Donc les serres, on en a 3, ça c'est la première, le tunnel. C'est un outil qui nous permet, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, 95% de notre activité est basée sur la manipulation de ressources génétiques sous forme de boutures. Donc ces boutures, avant de les mettre sur le terrain, on va les transformer en plants. Donc c'est juste l'histoire de les mettre en serre pendant un an, dans laquelle... un an pendant lequel la bouture va émettre des racines plus une tige, donc elle va se transformer en plant et ensuite on les mettra sur le terrain. Donc ici c'est essentiellement un tunnel qui est réservé au remplacement, hein, puisque nos 7000 variétés,
quand il manque un plant sur les 5, des fois il y en a un qui est mort, l'autre qui est malade, etc. Mais c'est un renouvellement permanent qu'on est obligé de faire parce que sur les sables, si vous voulez, c'est quand même plus difficile. On verra les conditions de culture qui sont quand même un peu plus difficiles. Et on est obligé de faire, on a un taux de renouvellement important en quelque sorte. Voilà. Donc le support c'est de la pouzzolane, c'est une roche volcanique que l'on conserve pendant 3 ou 4 ans et tous les 3 ou 4 ans on la change. Donc là, il n'y a aucune nourriture, la seule nourriture est apportée par une irrigation fertilisante, c'est une fertirrigation. Première chose, vous avez remarqué que dans le vignoble, il y a des haies de roseaux, on appelle ça des rambardes, et elles ont été installées parce qu'elles sont utiles. Ici, vous avez remarqué que le sol, bon, c'est exactement le même, on a envie d'aller à la plage, d'ailleurs elle n'est pas loin, mais sans ces haies de roseaux, eh bien, il y a des phénomènes de dunes qui apparaîtraient très rapidement. Et donc c'est la raison pour laquelle, donc il y a d'une part les haies de roseaux qui sont implantées pour toute l'année, mais en plus, vous avez vu, on sème de l'orge, qui a d'ailleurs été plus ou moins pour les lapins, mais là, cette année, voilà, on a eu de l'orge. Parce que les 3 années précédentes, on a semé l'orge, il a été mangé au fur et à mesure, il a disparu. On le sème fin septembre, après les vendanges, et en décembre déjà il n'y en a plus. Pour vous dire qu'il a juste le temps de lever et il n'arrive pas à taler ni rien. Donc pour vous dire que cette année il est arrivé jusqu'au mois d'avril, donc ça veut dire que les lapins ont fait beaucoup moins de dégâts. Donc pour tenir le sable, l'orge c'est pour tenir le sable en hiver, et également pour faire un petit apport de matière organique.